Alors bonjour, moi c'est Léa, je suis assistante digitale au sein de l'AFP2I et vous pouvez me retrouver à l'accueil. Et moi c'est Louise, je suis formatrice numérique à l'AFP2I. Bonjour, moi c'est Perrine, je suis conseillère numérique France Service. Je m'appelle Firmin Boucli et je suis formateur numérique à l'AFP2I depuis 3 ans. Bonjour, je m'appelle Pierre Nicole, je suis formateur animateur numérique au sein de l'AFP2I également depuis 2 ans. Donc, je m'appelle Geoffrey, j'ai 36 ans et j'habite Saint-Laurent-Blangy. Bonjour, je m'appelle Olga Boulon et je suis venue en France en 2012 et j'ai commencé à faire mon français langue étrangère ici à AFP2I. En fait, j'ai passé une formation à la langue française en 2024. C'était à Saint-Laurent-Blangy et Saint-Nicolas. Alors, à l'AFP2I, j'ai suivi une formation d'initiation à l'informatique. Je vais m'expliquer. Parce que durant ma carrière professionnelle, j'ai toujours eu une très bonne assistante pendant 33 ans. Elle était beaucoup plus forte que moi en informatique et je n'avais pas encore demandé le document ou les renseignements, je les avais sur mon bureau. Quand j'ai été parlementaire, j'avais 4 assistants parlementaires qui, eux, étaient d'une rapidité, d'une dextérité. Ils étaient déjà, quand je les embauchais, bien formés à l'informatique. Donc, n'ayant jamais le temps, on a toujours dit on va remettre effectivement la formation à demain. Donc, je me suis laissée, j'avais d'autres choses à faire, j'ai fait d'autres choses. À la retraite, je me suis retrouvée vraiment dans l'électronisme. Et je me suis dit, là, ma vieille, il faut que tu réagis et que tu te formes. Alors, j'ai suivi 2 formations à la FP2I. J'en ai suivi une première en TAI. Du coup, c'est technicien assistance en informatique. C'était une formation qualifiante que j'ai obtenue. J'en ai suivi aussi une seconde pour une remise à niveau en français, vu que je suis dyslexique et c'est quand même compliqué le français, surtout l'écrit. Et cette remise à niveau m'a aidé à mieux gérer mon handicap. J'ai fait un service civique médiateur dans la lutte contre la fracture du numérique. Alors j'ai fait un service civique, ensuite j'ai effectué une prépa apprentissage dans les métiers du numérique et j'ai effectué un titre pro en tant que responsable d'espace de médiation numérique. Alors à la FP2I, j'ai fait une remise à niveau, notamment en français et en mathématiques. Je suis en langue française et projet professionnel. La coopérative numérique des savoirs. Donc j'ai effectué un service civique auprès de l'EPNS en 2017. Et en parallèle, j'ai aussi fait animatrice d'escape game à la Rescape au Beffroi. Alors à l'époque, ça s'appelait Dynamique vers l'emploi. Donc j'ai suivi une formation à la FP2I avec la Fabrique numérique et Ameclic, qui m'ont permis de mettre en avant mon nouveau projet, de pouvoir créer un site internet, une page Instagram et une page Facebook afin d'avoir une meilleure visibilité. Je fais le certificat de Voltaire. Alors oui, plusieurs. J'ai réussi à avoir mes certifications PCE, la totale, le PIX et la certification Voltaire aussi. Avant, je n'osais pas écrire déjà, ça. Je n'osais pas écrire, j'écrivais dès qu'il y avait quelqu'un qui était à côté de moi. J'arrêtais d'écrire, j'avais des blocages. Maintenant, ça commence à aller mieux. J'ai eu mon PIX. Savoir que je suis une stressée de nature, j'ai eu mon PIX. J'en suis très fière. C'est le fait d'avoir appris à utiliser le soundboard pour faire les podcasts. J'ai 2 entretiens au Resto du Cœur et à Regain. Avoir réussi toutes les certifications qu'on a passées. Du coup, ma fierté, c'est d'avoir eu mon titre et d'être salariée de la FP2I. Et moi, j'ai toujours souhaité travailler à la FP2I et depuis ce début d'année 2025, je suis en CDI. Ma fierté, c'est justement d'être aujourd'hui devant vous. J'étais stagiaire et aujourd'hui, je suis, on va dire, formatrice et puis que mes formatrices de l'époque sont mes collègues et je travaille avec eux pour des projets d'événements, etc. Donc pour moi, c'est une fierté. J'arrivais à FP2I, j'avais la tête baissée quand j'arrivais. Et maintenant, j'ai la tête haute. Je suis quelqu'un, je suis heureuse de vivre, d'être là aussi. Être accueillie par la formatrice, à l'écoute de beaucoup de nos problèmes. J'étais du coup en recherche de projets professionnels. Et un jour, apparemment, je suis allé la voir dans son bureau et je lui ai dit que je voulais devenir moine. Et en fait, je m'attendais à ce qu'elle me dise « T'es dingue ?» Et elle a marqué une pause. Puis elle m'a dit « Bah ouais, cool, cherche !»
Et ça m'a un peu fait briller, je me suis dit, non, mais elle est encore plus dingue que moi. Du coup, ma petite anecdote, c'est que je devais passer mon titre à 14h et finalement, à 9h, on est venu me voir pour me dire que si je voulais, je pouvais le passer à 9h30. Du coup, j'y suis allée. Et moi, la mienne, je peux vous dire que le métier de l'accueil est assez varié. Il y a encore quelques semaines, j'ai reçu une petite mamie qui s'était échappée de l'EHPAD. Mon mari était aussi, inculte sur l'informatique que moi. Je dirais qu'il est un petit peu jaloux de mes progrès. Un pote qui a planté un drone et il avait peur d'avoir la réaction, du coup j'ai dû me dénoncer à sa place. J'ai beaucoup aimé apprendre auprès d'eux, surtout avec Richard et Firmin. En tout cas, avec Léa et Mélodie, c'est des chouettes personnes que vous pouvez discuter avec eux, donc vous pouvez leur faire confiance. Comme pareil avec Firmin et Richard. C'est-à-dire que les gens sont très humains, très bienveillants, pas de jugement. Quand on vient à l'AFP2I, on se sent chez soi, on se sent, on est respecté, on n'est pas jugé. Profitez. C'est que 6 mois en fait ça passe super vite, c'est potentiellement une étape charnière dans votre vie. Moi très bien et à l'écoute, compréhensible, ça c'est important, sans jugement surtout. Et je pense que c'est grâce à les formateurs, je pense que je suis bien réussie et pouvez avoir la possibilité de rentrer dans le monde du travail. Alors changez rien en fait parce que tout le monde est vachement à l'écoute, j'ai reçu beaucoup d'aide et beaucoup de soutien en fait, donc changez rien. Pour moi ça sera merci parce que ça m'a permis de grandir, d'évoluer. Je suis arrivé quand même en service civique en sachant pas ce que j'allais faire de ma vie quelque part, et en l'espace de 6 mois j'ai pu totalement apprendre une autre direction et maintenant je fais un métier sur lequel je suis entièrement épanoui. Du coup merci pour tout, c'était trop bien. Je tenais à les remercier vraiment, ils sont formidables, ils ont été vraiment à l'écoute et sont clairement pour quelque chose pour ma réussite. C'était plutôt bien, agréable, le personnel était plutôt bien, surtout Pierre qui était assez sympathique, on a appris pas mal de choses avec lui, franchement à recommander, je recommanderais Pierre. Alors on avait la meilleure formatrice. Ouais, ça c'est vrai, il n'a pas de quand même. Alors pareil, ce sera à peu près la même chose. Un grand merci à l'équipe pédagogique qui nous a entourés, qui nous a mis en confiance et surtout aussi qui nous a permis en fait d'évoluer personnellement. Je remercie l'équipe pour la bienveillance et son écoute et les moments partagés. Un grand merci à toute l'équipe pédagogique, en particulier à Mélodie, à François, à Aurélie, à Nabil, à Julie et en fait à toute l'équipe. Dans un premier temps, il faut vraiment aimer la France et puis apprendre le français. Si vous n'aimez pas la France, je vous garantis que vous n'arrivez pas à apprendre le français. Pour celles qui débutent dans la formation, je vous conseille à travailler dur et rester motivé pour apprendre la langue. Alors, un message que j'aimerais transmettre donc à ceux et celles qui entament ce cursus de formation, c'est que vraiment ça nous permet d'avoir de meilleurs acquis et compétences sur tout ce qui est outils informatiques et mise en place de projets. Moi, le message que je ferai passer, c'est 6 mois, effectivement, ça passe vite, vous allez gagner en compétences et en fait, les compétences que vous allez avoir sont vraiment indispensables. Aujourd'hui, le numérique est partout dans chaque métier, donc même si vous voulez faire chauffeur poids lourd ou dans la logistique, peu importe, vous aurez besoin des compétences numériques, donc profitez à fond de ces 6 mois de formation. Même Firmin, que je connais depuis 5 minutes, en fait, il est trop cool, quoi. Donc, venez à la FP2I. J'ai trouvé une formation qui me plaît ici. C'est le fait de vouloir devenir formateur et c'est en alternance. Aujourd'hui, je travaille avec contrat CDI. Alors aujourd'hui, normalement, je vais intégrer la formation TAI, justement dans le but de devenir formateur TAI par la suite. Aujourd'hui, je suis technicienne en communication à l'Université d'Artois depuis décembre 2020. J'ai eu mon concours l'année dernière. Du coup, aujourd'hui, je suis en formation TSSR, technicien supérieur système et réseau. C'est le niveau au-dessus du TAI. Et si tout se passe bien, d'ici juillet, j'obtiendrai mon diplôme. Du coup, je croise les doigts. Ce fut une super expérience. Incroyable. Sympathique. La réussite.
L'évolution personnelle. Ouais, croissance aussi, l'évolution personnelle, nous faire grandir autant professionnellement que personnellement. Ici, vous avez beaucoup d'évolution.